Père Noël a jamais de crise de foi avec tous les gâteaux qu'on lui offre? Non, il est magique. Mais il nous en voudra pas si on l'aide un peu. Adam, c'est l'heure d'aller au lit. Non, il faut encore qu'on mette des carottes dehors pour les rennes. C'est vrai. Il y a plein de vitamine A dans les carottes et c'est excellent pour la vue. Alors, tu devrais peut-être leur préparer ça tout de suite. Oh, Merci, maman. Le Père Noël risque de louper notre maison si tu vas pas au lit. S'il te plaît, encore 5 minutes. oui, 5 petites minutes. Allez, d'accord. Mais seulement si j'ai droit à un câlin sandwich. Ok. Viens là. Ouh, on serre, on serre, on serre. On pourra refaire un tour en wagon de Noël demain. Oui, bien sûr. Et on ira aussi chanter. Il y aura du chocolat chaud. Chocolat chaud et chant de Noël, ça va toujours ensemble, non? Oui, ça permet de détendre les cordes vocales. C'est vrai, c'est bien connu. Les guimauves aussi, d'ailleurs. Bonne nuit, toi. À demain. Bonne nuit, mon grand. Je t'aime plus que tout. Moi, pareil. Ça va, Brian? Oui, ça va, c'est rien. Juste un petit mal de tête. Qu'est-ce que t'en dis? Que c'est le plus beau de tous les vélos du monde. C'est vrai? Oui. Bon. Alors passons à notre célébration annuelle. Je croyais que t'avais oublié. Oublier notre premier Noël ensemble? Moi? Jamais de la vie. On était couverts de neige. Mais je t'ai tenu chaud. Et c'est à ce moment-là que j'ai su que je ne voulais plus passer un seul Noël sans toi. Chaque année depuis, ça a toujours été toi, moi et une bonne poignée de marrons chauds. La sonnette. Quoi? J'ai oublié de prendre une sonnette pour le vélo. Je vais aller au magasin avant qu'il ferme. Mais non, c'est pas grave, on peut lui en acheter une après Noël. C'est la partie la plus importante du vélo. Plus importante que les roues? C'est à égalité dans l'importance, je t'assure. Quand j'avais son âge, j'avais un vélo vert et ce que je préférais dessus, c'était la sonnette. J'ai parlé de ce vélo à Adam et son visage s'est illuminé. T'aurais dû voir son regard. Ce que je vois surtout, c'est que t'as trouvé un bon moyen d'éviter le rangement. J'en ai pour 5 minutes maximum. Et quand je reviens, avant de tout ranger, on finira notre danse. Je t'ai déjà dit que je t'aimais à la folie. Allez, va-t'en. À tout de suite. À tout de suite. Magic is falling straight from the sky, covering everything glistening white. Jack Frost has finally come out to say hi with his snow on Christmas morning. Ouais, super. Encore une. Ouais, génial. C'est parfait. C'est quand même incroyable ce client qui nous appelle pour refaire un shooting 3 semaines avant Noël. Ça ne se fait pas. Ça me dérange pas. Je pourrais t'envoyer les clichés demain soir. Kathleen, tu es la meilleure. Merci beaucoup. Franchement, j'ai pas été aussi passionnée par un projet depuis des années. Merci à toi de me l'avoir proposé. Travaille pour nous. Un poste à plein temps, on t'embauche. Je t'adore, mon boss t'adore, tous les clients t'adorent. Vous déménagez pas à Los Angeles par hasard? Non, notre base est en Angleterre. J'aimerais pouvoir. Qu'est-ce qui te retient ici? Un homme, c'est ça? Oui, mon fils. Il a déjà vécu un déracinement. Mais ça peut être bien d'être déraciné. Il y a de merveilleuses écoles pour lui à Londres. Vous pourriez partir visiter l'Europe tous les deux. Et il pourrait apprendre le vrai football, pas le football américain. Évidemment, dit comme ça a l'air génial. Tu veux bien y réfléchir cette fois-ci? Promis, je vais y réfléchir. Allez, encore une fois, je voudrais voir la robe. Madame Morrison? Oui. Bonjour, Madame Miller.
Je profite de vous voir pour vous demander si on peut prendre rendez-vous, vous et moi, après les vacances. Est-ce qu'il y a un souci? Non, on aime beaucoup Adam. J'aimerais seulement parler de son comportement social et émotionnel. Comment ça? Il n'est pas très à l'aise pour participer en cours lors de discussions ou de projets de groupe. C'est vrai qu'il est un peu réservé. Je sais. Mais ça concerne aussi les moments hors de la salle de classe. À l'heure de la récré, il préfère être seul, ou même ne pas descendre du tout. Et ça vous inquiète? Ici, on a une approche holistique de l'éducation. On sait que parfois, quand un enfant perd un de ses parents, il peut se renfermer sur lui-même. Bien, je vous remercie de m'en parler. Et bien sûr, voyons-nous après les fêtes. D'accord, je vous proposerai des dates. Surtout, ne vous inquiétez pas, c'est juste un rendez-vous. Merci. Bonne fête de fin d'année. Vous aussi, merci beaucoup. Qu'est-ce que t'as envie de manger ce soir? Comme tu veux. Eh ben, je pensais faire des spaghettis. D'accord. Dis-moi, mon chéri, tout va bien à l'école? Oui. Tu sais que si tu veux me parler de quoi que ce soit, tu peux le faire. Je sais. Je vais aller préparer le dîner. Cool. Pose ta console et va te laver les mains, s'il te plaît. Oh! Hey, salut! Comment va ma belle-sœur préférée? Ça va très bien. Le Colorado est l'endroit idéal pour les fêtes et pour l'hiver. Je te crois sur parole. Ça va? Pas vraiment. Qu'est-ce qui se passe? La prof d'Adam m'a dit qu'il avait des soucis à l'école, qu'il n'arrivait pas à socialiser avec les autres enfants, et elle pense que c'est lié à Brian. Vous êtes très proches, lui et toi. S'il avait des problèmes, il t'en parlerait. C'est ce que je croyais, mais j'en suis plus si sûre. Vous devriez peut-être faire un petit voyage pour vous retrouver tous les deux. M'a dit. Oh, allez! Tu devrais vraiment venir avec lui pour Noël. Tes parents sont à New York chez ton frère pour les fêtes. Adam et toi, vous devriez être entourés de votre famille et d'esprit de Noël et de petits lutins pleins d'entrain. Je sais pas. Il y a autre chose. Quoi donc? Tes locataires sont partis. On allait la remettre en location, mais on a été contacté par JCM Développement. Ils veulent acheter ta maison. Elle est pas à vendre. Allez, viens nous voir. Fais-la estimer et vois ce que tu en penses. C'est une excuse pour m'attirer dans le Colorado. Absolument. Et encore, je t'ai rien dit à propos du nouveau praliné que la chocolaterie a sorti pour les fêtes, avec de la fleur de sel. Alors ça, c'est pas juste. Tu sais que le chocolat, c'est mon péché mignon. J'ai mérité un énorme dessert pour ce travail manuel. C'est John? Tu lui dis bonjour de ma part? T'as qu'à venir lui dire toi-même. Tu devrais vraiment être là. Voir la maison et être avec nous. Quelque chose me dit qu'il faut que tu viennes cette année. Ils viennent nous voir tous les étés. Et en plus, on fait toujours du bénévolat à la soupe populaire pour On Noël. pourra faire du bénévolat là-bas. On trouvera un endroit. Ça peut être bien. Et, au fait, tu m'as toujours pas dit ce que tu voulais comme cadeau. J'ai besoin de rien. Rien du tout. Tu veux même pas de cadeau à Noël? Bon, on en reparlera. Bonne nuit, mon chéri. Bonne nuit, maman. À demain. Toi, tu saurais quoi faire. Tu as toujours compris ce qu'il lui fallait. J'aimerais qu'il puisse avoir 5 minutes de plus avec toi. Oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce que tu as grandi, mon viens là. garçon. Bonjour, mamie. Oh, tu nous as manqué. J'ai fait une liste d'activités pour les fêtes. Tu veux la voir? On se calme, on va manger d'abord. Oui, d'accord. Il a travaillé là-dessus toute la matinée. Je prends vos valises. Merci, John. Allez, viens, tu dois avoir faim. Oui.
Salut. Je suis tellement contente de vous avoir tous les deux pour Noël. Dis-moi comment il va. Il est un peu réservé ces temps-ci. Hmm. J'espère que ça le chamboule pas trop d'être venu. En tout cas, maintenant, vous êtes là et on va passer de très bonnes vacances, tu vas voir. J'ai même fait une fournée de ses gâteaux préférés. Ceux avec les morceaux de sucre d'orge. Oui, Je les adore, je moi sais. aussi. Ça a l'air d'être long à planifier tout ça. Avec tout ce qu'il y a à faire pendant les fêtes, c'est clair. Et on peut pas tout faire en une journée. Alors, il faut faire des choix difficiles parfois. C'est vrai. Atelier maison en pain d'épices ou concours de décoration de gâteaux. Ces choix cornéliens, c'est trop dur. Ah, très drôle. Et côté boulot, comment ça va? C'est assez inégal. Mais il y a une agence avec laquelle je travaille régulièrement et le patron veut m'embaucher. Génial. Wow. On va voir, c'est pas encore fait. Tu veux passer voir la maison aujourd'hui? Je dis ça parce que on t'accompagnerait avec plaisir. Sans pression. Oui, c'est une bonne idée. Ce sera sûrement plus facile d'y aller maintenant et pas juste avant le réveillon. Je vais d'abord voir Adam et lui demander s'il veut venir avec nous. D'accord. Tiens, c'était les clés de papa. Il disait que c'était son étoile de Noël qui le guidait vers nous. Je l'aime beaucoup. Vas-y, ouvre. Ça fait remonter tellement de souvenirs. Ils en ont vraiment pris soin. Oui, les locataires étaient des gens bien. J'avais oublié que cette maison était si chaleureuse. On pouvait rester devant la cheminée pendant des heures. Tu l'as trouvée, ton ancienne chambre? Oui, j'étais pas sûre, mais je me suis souvenu des étoiles, comme le porte-clés. J'aimerais rester encore un peu. On va revenir bientôt. Je te le promets. Tu sais de quoi j'ai envie, là, tout de suite? Ça te rappelle des choses? Non, pas vraiment. Mon seul souvenir, c'est le wagon de Noël. Oui, c'est normal. Quand on a déménagé, tu avais à peine 6 ans. Pourquoi on est parti? Parce qu'après le décès de ton père, on avait besoin d'un nouveau départ, tous les deux. Mes parents habitaient à Los Angeles, alors on les a rejoints. Ça te manque pas? Si, bien sûr. Parfois. Mais c'est ce qui rend ce genre de séjour si beau, tu vois. Et Noël est l'une des meilleures périodes dans cette ville. Tu vas aller voir la sculpture de glace? Oui. Ok. Tu peux attendre ici, s'il te plaît? J'y vais et je reviens. Ah, oui, d'accord. Comme tu veux. La première fois, c'est toujours dur à encaisser. Pardon? Le prenez pas contre vous. Il veut seulement avoir l'air cool devant les autres enfants. Ah, Quel âge il a? Environ 11 ans? presque 10 ans. Hmm. Bien vu. Vous avez des enfants? Non. Ma sœur a des garçons, 4 exactement. Vous êtes l'oncle de 4 garçons? Et j'ai une autre sœur qui a aussi 4 enfants et aussi que des garçons. 8 neveux alors? C'est ça. Donc votre boulot, c'est oncle professionnel. J'ai pas besoin de vous demander ce que vous faites dans la Eh vie. bien, pour être tout à fait précis, je préfère le terme super tonton. Mais j'assume. C'est mon truc. Au fait, je m'appelle Matthew Jamison. Oh, et moi, Caitlin Morrison. J'étais à l'école avec un certain Brian Morrison. C'était mon mari.
je suis désolé pour vous. On était amis, lui et moi, au lycée. On s'est perdu de vue après, mais c'était vraiment quelqu'un de bien. Oui, c'est vrai. Merci. Vous vous êtes connus comment? C'était à Los Angeles. Pendant nos études, on travaillait tous les deux dans la même agence immobilière. Il répondait au téléphone et je mettais les photos des annonces en ligne. Il allait devenir architecte et moi photographe. C'était nos modestes débuts. Une bonne équipe. Une sacrée équipe. J'ai une blague d'agent immobilier, ça vous tente? Avec plaisir. Quel fruit mange une maison? Quel fruit mange une maison? Je sais pas. Des murs. Alors? Elle est bonne, non? C'est une excellente blague. Excellente. Ouais. C'est mon neveu qui me l'a apprise. Il a que 5 ans, mais il a déjà un grand potentiel comique. C'est mignon. C'est la première fois que vous passez Noël à Holoford? Non, on habitait ici quand Adam était petit. Brian m'avait toujours dit que les fêtes de fin d'année étaient exceptionnelles dans sa ville natale et je croyais qu'il exagérait. Mais il avait raison. Chips, vous devez m'offrir à boire. Non, monsieur, je n'offre pas à boire aux inconnus. Oh, je vois. Eh ben, c'est dommage, mais selon la règle, vous avez plus le droit de parler. J'aimais bien notre conversation. Excusez-moi, bonjour, je peux avoir un chocolat chaud? Je leur ai dit que je voulais ça comme cadeau. Je sais pas si mes parents vont me l'acheter. C'est l'ours brun classique. C'est par là, à côté de la statue. Je t'ai jamais vu avant. T'es nouveau? Non, je suis en vacances chez mes grands-parents pour Noël. Alors t'as pas d'amis ici? Non. Tout le monde a besoin d'amis. Viens. Attends, tu vas où? Excuse-moi. Est-ce que t'as vu passer un petit garçon? Il était comment? Plus petit que nous, avec ce bonnet sur la tête. T'as volé le bonnet d'un petit enfant? Mais non, il a dû tomber quand il est parti. C'était une blague, désolée. Non, mais c'est moi. Je suis pas fort pour comprendre les blagues. Sky! Faut que j'y aille. Ma mère veut m'acheter de nouvelles chaussures, mais j'aime bien celles-là. J'ai les mêmes. On est jumeaux de chaussures. Je m'appelle Sky. Cool. Moi, c'est Adam. Oh, ce que c'est bon! Vous adorez remuer le couteau dans la plaie. C'est le meilleur chocolat chaud que j'ai jamais bu. J'ai été obligée de vous l'offrir. Oh, c'était la règle du jeu. C'est pour ça que je l'ai fait. Vous suivez les règles? Tout le temps. Je respecte les limitations de vitesse. Je tiens à m'excuser quand j'ai tort. Non. Si. Et le plus pénible chez moi, c'est que je veux toujours arranger les choses. Ça, c'est plus qu'un défaut. C'est héroïque. Il faut que je vous dise que je suis la personne... Maman, Coucou mon chéri. Il est à qui ce bonnet? un petit garçon qui l'a perdu et je sais pas où il est. Ah, eh ben, on va le déposer aux objets trouvés sur le chemin. Bonne journée. Allez, viens. Comment c'était de revoir la maison? Ça m'a fait plaisir. C'était bouleversant, mais je me suis sentie plus proche de lui. Oh, tu sais que tu n'es pas obligé de la vendre, tu peux continuer de la louer. Repousser les décisions, c'est vraiment ce que je préfère faire. Tu verras, de toute façon, rien ne presse. C'est pas sûr. Il y a une agence avec laquelle je travaille depuis longtemps. Ils ont envie de m'embaucher. C'est une très belle offre et j'y réfléchis. Le problème, c'est que le poste est à Londres. Oh, c'est encore plus loin que Los Angeles, l'Angleterre. Oui, ça ferait beaucoup de changements. Et je ne sais pas dans quelle mesure je peux garder la maison. Parfois, j'ai un peu l'impression de m'accrocher au passé. Je comprends. C'est pas seulement 4 murs et un toit. C'est pour ça que c'est si dur. Cette maison, c'était un rêve qu'on a construit à deux. Il me manque. Qui est prêt pour la première activité festive de la saison? Je suis prête. Parfait.
Ah oui, au fait, c'était pour toi. Matthew représente le promoteur qui est intéressé par l'achat de ta maison. Tu devrais l'appeler. Ah, il est là. Bonjour, Howard. Bonjour, ça fait longtemps. Vous vous souvenez de ma belle-fille? Oui, bien sûr. Bonjour, Kathleen. Bonjour. Ne me dites pas que c'est le petit ado. Il est plus si petit. En effet. Je suis contente de vous voir. Alors, vous êtes le nouveau directeur des festivités de Noël? Oui, et c'est un travail à plein temps. Adam, je me souviens que tu adorais faire des tours en wagon de Noël. Et c'est pour ça qu'on est venu voir Monsieur Keyes en tout premier avant d'aller se balader au marché. Le wagon de Noël est là? Regarde. Est-ce qu'il roule? Oh, ça fait à peu près 2 ans qu'il n'a pas démarré. Le moteur est en Vous panne. pouvez le réparer? Je vais essayer de le réparer pour Noël. Mais ne le dis à personne. Je voudrais que ce soit une surprise pour tout le monde. Oh, comptez sur lui. Regarde, il cherche des bénévoles. Je vais Et demander il des nous faut renseignements. un sapin. Excusez-moi, monsieur. Mon fils et moi, on aimerait faire du bénévolat pour les... Ce sont les moins chers. Bonjour. Bonjour. C'est bien, j'espérais vous revoir. Ah bon? Maman t'a demandé? Oui. Salut. Moi, c'est Matthew. Et toi, c'est Adam. Je t'ai vu l'autre jour en ville. Alors, il paraît que ta mère et toi, vous voulez faire du bénévolat? Oui, mais en fait, c'est dommage. On ne va pas pouvoir, on a trop de choses prévues, désolé. Mais faire du bénévolat à la période de Noël, c'est notre tradition. T'avais dit qu'on trouverait une association qu'on pourrait aider. Je crois que la banque alimentaire a besoin d'aide. Mathieu, où est-ce que tu caches les bons sapins? Il nous en faut un très gros. Enfin, ce qu'il nous faut, c'est un sapin qui passe quand même la porte d'entrée. Un bon sapin, pas trop grand. C'est par là, suivez-moi. Oh, tiens, j'en profite pour te présenter mon copain Louis. Louis, Adam. Adam, Louis. C'est vous qui l'avez fait? Ouais, c'est moi. Comment t'as deviné? Ah, les yeux, je parie. Il a mes yeux. Oh, ah. Bougez pas, j'arrive. Non, non, ça va, c'est juste le tronc. Arrêtez, il faut bien que je mérite mon tablier. J'ai trouvé, c'est lui-là. Il a une énorme envergure. Il est parfait. On va peut-être avoir besoin d'aide pour le ramener, par contre. Eh ben, je connais un très bon service de livraison pour ça. Quand tu m'as dit que vous aviez trouvé le bon, tu parlais du livreur. Je t'en prie, arrête. Ah, bravo. Ça, c'est un arbre. T'as vu? On a plein de choses à manger pour ce soir, Matthew. Tu restes dîner avec nous. Comment pourrais-je refuser? Tu ne peux pas? C'est la règle. On prend le sapin. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez à peine décroché un mot de tout le dîner. À vous de me le dire. J'aimerais bien. C'est vous qui avez fait une offre d'achat pour la maison. J'ai essayé de vous le dire. Mathieu, tu peux nous aider à redresser le sapin? Ouais. Oh. On a acheté celui-là tout de suite après notre mariage. C'était il y a combien de temps? Il y a 55 ans. Les 55 meilleures années de ma vie. Vous savez que vous pouvez rentrer chez vous. Il faut pas vous sentir obligé de rester. Tout va bien. Je suis content d'aider, je me sens pas obligé. Mais je voudrais pas vous retenir. Vous voyez, vous devez sûrement avoir plein de choses importantes à faire. Non, pas vraiment. Bon, j'avais rien de prévu ce soir. Ça tombe très bien. Tu vas pouvoir nous accrocher les boules tout là-haut. Ouais. Avec joie. Au fait, ça avance bien l'hôtel sur lequel tu travailles? Oui, très bien. Je sais pas si vous l'avez déjà évoqué, mais c'est Matthew qui nous a parlé de l'offre de JCM Développement pour ta maison. Oh non, j'avais pas fait le lien, on n'en a pas parlé. J'ai vu des images du projet sur le site. Ça a l'air très luxueux. JCM fait toujours de très belles constructions. Ils ont beaucoup changé le paysage immobilier de la région par rapport à ce que c'était avant. Vous avez grandi ici? Vous avez connu mon père? Oui, j'ai connu ton père. On s'est malheureusement perdu de vue, et je le regrette, mais on jouait au foot ensemble dans l'équipe du lycée. Le jour de notre dernier match, j'étais un peu déprimé parce que je savais que la prochaine fois qu'on ira au stade, on serait pas sur le terrain, mais sur les gradins. Et ton père m'a conseillé de pas penser à ça, mais plutôt à tous les bons moments qu'on avait vécus. Il était d'une grande sagesse. Oui, ça c'est vrai.
Je crois que c'est le moment. Mais j'ai pas trouvé la grande étoile pour mettre en haut du sapin. Je la chercherai demain, elle doit être à la cave. Vous êtes prêts? Oui. 3, 2, 1. C'est trop joli. Magnifique ton sapin, papa. Vous avez bien choisi. Pourquoi ne pas m'avoir dit que c'était vous qui aviez fait l'offre? J'ai essayé de vous le dire. Alors j'ai dû louper un truc parce que je ne vous ai pas entendu en parler. Je ne travaille pas pour JCM, je suis chef de projet indépendant. Ils m'ont demandé de transmettre leur offre parce que je suis du coin et que je connais votre famille. Justement, vous connaissez ma famille, vous auriez dû me le dire tout de suite. Je voulais le faire, mais vous êtes parti à ce moment-là. On a discuté pendant 10 minutes. Je trouve ça très bizarre de votre part de m'avoir caché cette information. Je comptais pas vous cacher quoi que ce soit. C'est pas mon genre. Vous voulez savoir combien ils proposent? Vous êtes pas croyable. Je dis ça parce que vous devriez au moins connaître leur offre avant de prendre une décision. Et comment voulez-vous que j'évalue leur offre si je ne sais même pas combien vaut ma maison? Je peux vous recommander quelqu'un pour l'estimer. Ce serait pas un conflit d'intérêts? J'ai joué au football avec votre mari. Donc on est liés pour la vie. C'est comme ça que je vois les choses. Vraiment? Vous n'êtes pas forcé de m'apprécier. Prenez des renseignements, je peux appeler mon ami expert et on vous retrouve sur place, demain. À 13h. À demain. À demain. Merci. Merci. Bonne journée. Merci. J'ai fait des recherches hier soir sur le prix du marché, mais c'est bien au-dessus. Normal, c'est une très belle maison. Et il y a de bonnes écoles autour. Elle aurait beaucoup de succès si vous la mettiez en vente. Je pourrais mettre cet argent de côté sur un compte pour Adam? Je vais vous dire, en tant qu'ami de la famille Morrison, et pas en tant que représentant de JCM, si vous faisiez quelques petites améliorations, vous pourriez la mettre en vente et voir si on vous en offre encore plus. Quelles améliorations? Pas grand-chose. De nouveaux éclairages, une nouvelle moquette, la peinture, peut-être une balancelle dehors. Même si je voulais faire tout ça, je ne saurais pas comment m'y prendre. Je peux vous recommander des entrepreneurs. Non. Merci. Écoutez, je suis désolé. Quand on s'est rencontrés, j'ai pas eu la bonne réaction. À la minute où j'ai compris qui vous étiez, j'aurais dû vous dire qui j'étais. Merci d'avoir fait venir votre ami aujourd'hui. Je vous en prie. Est-ce que, par hasard, ça vous dirait de m'aider avec Adam à décorer des paniers pour les dons alimentaires? D'accord. Je pense qu'il sera très content. Regarde, voilà ton kit. Je suis juste à côté, je vais voir Monsieur Keys. D'accord. À plus tard. À plus tard. Tu peux pas faire ça tout seul. C'est à moi que tu parles? Ouais. Quelqu'un doit tenir les murs. Un ami ou une amie. Viens. Attends. Hé, tu vas où? Il est à la cannelle. T'as vu un grand garçon blond? Non, C'est ses lunettes. t'as pas besoin de faire semblant qu'il y a des gens avec toi. Je fais pas semblant. Qu'est-ce que tu fais? Des couronnes avec des branches de sapin que Matthew nous a données. Après, on en fait don à la bibliothèque. Ma mère travaille là-bas. C'est super. J'espère que les gens aimeront. Je suis sûre qu'ils aimeront. Tu m'aiderais à construire une maison en pain d'épices? Oui, tu feras des couronnes avec moi après? D'accord. Cool. Tu aimes bien vivre à Hollowford? Oui, parfois c'est dur parce qu'on vient d'arriver, mais j'aime bien. Je crois que j'ai envie d'habiter ici. Ce serait trop génial. Comme ça, je serais plus la seule nouvelle. Je sais pas comment le dire à ma mère. Elle veut vendre la maison. On va trouver. Tu vas m'aider? Oui. Allô, Kathleen? C'est Jenny. Salut Jenny, ça va? Très bien. On a fait tirer les photos et le résultat est fabuleux, comme toujours. Génial, je suis contente qu'elle vous plaise. On les adore. C'est pour ça que je t'appelle d'ailleurs. Est-ce que tu as pu regarder l'offre qu'on t'a envoyée? Oui, je l'ai lu.
C'est très généreux. Quand j'ai dit à mes supérieurs que tu l'envisageais pour de bon, ils sont montés d'un cran. Couverture santé complète et frais de déménagement à notre charge. Ça devient très difficile de refuser. J'aurais besoin de flexibilité dans mes horaires au début, le temps qu'Adam prenne ses marques. D'accord. On veut vraiment que tu acceptes. Alors, j'accepte. Avance, avance. Ah, c'est mon premier loupé de la journée. Fais-moi voir tes talents. Ça m'étonne pas, évidemment. C'est la chance du débutant. Waouh. Très joli coup. Alors, comment avance l'hôtel? Les matériaux sont en route par voie maritime et devraient arriver un peu après le nouvel an. Formidable. Et la propriété sur Elm Street? Elle est prête à la vendre? Madame Morrison est en train de réfléchir à toutes ces options, notamment d'autres acheteurs. T'es sérieux, là? Il me faut cette propriété, Matthew. Ouais, je sais. Tu pourrais lui mettre gentiment la pression. Eh bien, je connais la famille, alors ce serait pas bienvenu. T'es un drôle d'oiseau. Je respecte ça. J'aurais besoin d'hommes comme toi à New York. Sauf que tu n'as pas de bureau à New York. Justement, je suis sur le coup. Je vous donne un coup de main? Avec plaisir. Je croyais que vous vouliez le voler. Je vous l'aurais laissé parce qu'il est vraiment beaucoup trop encombrant. Effectivement. Aucun des entrepreneurs que vous m'avez conseillé n'est libre avant Noël. Ah, je suis désolé. Peut-être que vous pourriez me dire ce qu'il faut faire et je m'en occuperai moi-même. On le met là? Ouais. Oh, c'est lourd. Est-ce que vous avez de l'expérience? Non. Non? Super. Pourquoi aller si vite? Eh ben, on m'a proposé un poste que j'ai accepté. Et la société est à Londres. Alors, on va déménager quelques jours après Noël. C'est une grande nouvelle. Oui, mais ça veut dire que ça doit être fini avant le Nouvel An. C'est la toute première maison que Brian a conçue, alors... Quitte à la vendre, j'aimerais en tirer le maximum pour Adam plus tard. Je comprends. C'est vrai? Donc vous allez m'aider? Ouais. Vous pouvez compter sur moi. Merci beaucoup. Est-ce qu'Adam va bien? Il regrette pas d'être venu pour les fêtes? Non, je crois même qu'il s'est fait une copine. Quoi? Il s'ouvre aux autres devant nos yeux ébahis? T'avais raison. On devait venir. Tu sais que t'as un don pour deviner ce dont les gens ont besoin. Brian aussi était comme ça. C'est marrant ce que tu me dis parce que je reprends les études pour être infirmière. C'est vrai? Génial! Dans quelle spécialité? J'aimerais bien maternité et gynéco. Oh! C'est un merveilleux choix. Mon infirmière et ma sage-femme étaient toutes les deux incroyables. Elles ont été les premières à me voir. Elles m'ont vraiment regardée et elles ont compris que j'allais mal. Quoi? Mais pourquoi tu allais mal? Le processus de la FIV était très intense, mais je ne voulais pas que les gens pensent que je me plaignais. On voulait tellement cet enfant. Tout ça a dû vraiment t'épuiser. Oui, je croyais être juste fatiguée, mais c'était faux. J'ai eu beaucoup de mal à créer un lien avec Adam à cause de ça. Pourquoi tu me l'as jamais dit? Je me sentais coupable. Encore maintenant, ça continue. Je déteste l'idée que ma relation avec Adam ait commencé de cette façon. Et j'aurais jamais réussi à m'en sortir sans Brian. Ou sans l'aide précieuse de ma merveilleuse infirmière. M'a dit, je suis sûre que tu vas être excellente et tu vas sauver des vies dans ce métier. Tu sais que tu n'as pas à te sentir coupable. Tu es une mère absolument géniale. Ah, j'essaie. Tout ce que j'espère, c'est que mon fils passera un bon Noël. Déjà? Elle va très bien ici. Eh oui, déjà. Quand je me mets au travail, je suis extrêmement efficace. Puisqu'on est deux à faire les travaux, ça va aller vite et vous aurez encore le temps d'en profiter avec Adam. J'aimerais pouvoir les faire seule, mais je ne peux pas. Alors on s'y met? Oui. Salut. J'ai nettoyé les conduits d'aération. Ah, j'aurais pas deviné. Tiens,
Merci. De rien. Matthew, je suis allée voir le panier de donation aujourd'hui. Il y avait presque rien dedans. Oh, t'inquiète pas. Plus on va se rapprocher de Noël et plus il va se remplir. Il a raison. Les gens vont s'y mettre. Mais on n'en est pas sûr. Et si les gens s'y mettent pas? On devrait organiser une collecte de fonds pour la banque alimentaire. Ici, dans cette maison. Ça serait difficile à organiser si peu de temps avant le réveillon. On pourrait en parler avec Monsieur Keyes, comme ça fera partie du programme. Oh, chérie, c'est beaucoup de travail. Ce serait un bon moyen de faire voir la maison. Tu trouves que c'est une bonne idée? Ça pourrait être une sorte de visite croisée avec un buffet de Noël. Oui, on pourrait l'appeler la maison de Noël et on pourrait décorer toutes les pièces avec des décorations festives différentes. On ferait payer l'entrée et on donnerait l'argent à la banque alimentaire. Elle te tient vraiment à cœur, cette idée. Oui. Alors, je suis d'accord. Ah. Est-ce que j'ai perdu la tête? Parce que tu veux finir les rénovations et transformer ta maison en attraction de Noël géante en une semaine? Oui. Non, pas du tout. Enfin, t'as peut-être perdu un petit peu la tête, mais dans le bon sens du terme. Adam avait l'air très enthousiaste. Je ne l'ai pas vu comme ça depuis des années. Ce que vous allez faire tous les deux pour la banque alimentaire, c'est énorme. Ça va changer la vie de beaucoup de gens. Il reste tellement de choses à gérer, j'espère que je vais y arriver. T'inquiète pas, Tu as l'air bien sûr de toi. je le suis. On peut y arriver. Où en sont les réparations, Monsieur Keyes? Ça avance. Rose m'a donné cette boîte de gâteaux pour vous. Ah, ces fameux petits gâteaux de Noël. Merci pour le service de livraison. En fait, on est aussi venu pour vous demander un service. C'est votre jour de chance. J'aime beaucoup rendre service aux gens et surtout à ceux qui m'apportent des petits gâteaux. On veut collecter des fonds pour la banque alimentaire en organisant une soirée dans mon ancienne maison. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que vous seriez d'accord d'offrir les trajets en wagon pour aller du centre-ville jusqu'à la maison de Noël le soir de l'événement? La maison de Noël? Chaque pièce aura une décoration sur ce thème. Vous savez, ça fait plusieurs années qu'on n'a pas créé de nouvelles activités pour les fêtes. Il est temps de mettre à jour le programme. Vous pouvez compter sur moi et le wagon de Noël. Je ferai les trajets pour vous. Merci, Monsieur Keyes. Merci beaucoup. Dis donc, on dirait que tu t'es offert du nouveau matériel. Je travaille dans la fourniture d'art. Si j'avais pas ce matériel, j'aurais aucune crédibilité. Qui a répondu pour les trajets? Il a dit oui. Fantastique. Alors, on a 7 jours pour décorer les 5 pièces. Vous avez déjà les thèmes? Adam essaie d'en trouver, mais pour l'instant, il a toujours rien. Il attend Sky dehors, elle va arriver et ils vont en parler ensemble. Bonjour. Vous dessinez quoi? Ma vue préférée. Tu vois les montagnes? La neige? Le ciel dégagé? Il n'y a pas de vue aussi belle dans toute la ville. C'est ma maison. C'est très réussi. Merci. Je dois encore travailler. Il faut que je m'améliore en design. Mon père était architecte. Cette maison, c'est la première qu'il a conçue. J'y arriverai peut-être un jour. Ça vous arrive parfois de pas avoir d'idée pour vos dessins? Ouais, ça m'arrive. J'aimerais trouver une décoration différente pour chaque pièce de la maison. Mais j'ai pas de bonnes idées pour l'instant. Quand je sais pas trop ce que je veux, je me laisse rêvasser. Je sais que l'idée arrivera toute seule. C'est bien. Vas-y. Essaye. Tu vas voir. On pourrait accrocher des pommes de pin un peu partout. Partout. Regardez pas le une dessin bonne que idée. j'ai fait. C'est un voisin qui m'a aidé. Quel voisin? Je sais pas, un voisin. Fais voir.
tu me fais peur. Tout va bien? Oui, ça va. T'aurais pas vu un jeune homme par là-bas? Ah non, vous aussi. Moi aussi, quoi. C'est une blague entre Adam et vous. Comme quand il a vu le garçon avec les lunettes vertes ou le petit garçon avec le bonnet. Vous êtes bizarre. Oui, c'est vrai. Viens, entre. Regarde qui est là. Salut. Salut. C'est toi qui as fait ça? Il m'a donné un carnet, puis un crayon, et ensuite c'est venu tout seul. Il y a longtemps, nos murs étaient couverts de dessins. Des croquis dans ce genre. Ils sont vraiment incroyables. On voit tout de suite le concept de la pièce, la perspective est bonne, le dessin est réaliste. Je suis très impressionné. Si je récapitule, il y a une pièce bonhomme de neige, une pièce village de Noël avec un petit train. Une pièce Père Noël, et après je savais plus trop quoi faire. La chambre de l'ange, qu'est-ce que tu en dis? Qu'est-ce que vous en pensez? Il n'y a plus qu'à se mettre au travail. Ouais. Ouais. Oui. T'es pas obligé de rester toute la journée. T'as ton travail en plus, tu dois être épuisé. J'aime ce que je fais alors. Je suis jamais vraiment fatigué. Ah, moi c'est pareil. Tu vois, ça nous fait encore un point commun. Ah bon? On en a d'autres? On aime tous les deux cette ville. On aime faire du bénévolat. Pour ceux qui ont besoin de soutien. On aime Noël. Ça compte pas, tout le monde aime Noël. Non, pas tout le monde. Mon oncle Kenny, il détestait Noël. Pauvre oncle Kenny. Je crois surtout qu'il était incompris. Même si c'est merveilleux, c'est une période très intense émotionnellement. Voilà encore une chose qu'on a en commun. Qu'est-ce que c'est? L'empathie. Oh, dis donc. C'est très joli. Adam et Sky sont en train de jouer dans le salon. Et nous, on va rentrer et nous reposer, mais on revient demain. Ouais. Merci beaucoup, tous les deux. Je t'en prie. Vous allez à l'atelier Lanterne Magique cet après-midi? Je crois que je vais rester là pour avancer. Oh, non, tu devrais venir. Il faut que tu sortes. Ne deviens pas comme ton oncle Kenny. Alors, ça avance avec ta mère? Oui, je pense qu'elle sera convaincue de rester en voyant les décorations. Et je crois que mon père aurait aimé qu'on passe Noël dans la maison. C'est joli, ça. Très bien fait. Une fois que vous avez découpé les motifs dans vos lanternes pour les décorer, vous pourrez passer à la suite qui est très simple. Prenez votre sable et mettez-en un peu au fond du sachet. Ensuite, vous allez allumer votre bougie électrique et la placer au milieu du sable. On avait un simple sachet blanc au départ et on a fabriqué une lanterne magique, un objet fait en 5 minutes qui apporte de la joie. Oui, jeune homme? Quelqu'un en a déjà fait pour collecter des fonds? Ça pourrait nous servir pour la banque alimentaire. Tu voudrais vendre des kits de lanterne magique aux gens? Oui, on pourrait les fabriquer nous-mêmes. On pourrait écrire leur prénom dessus. Ou les dédier à certaines personnes. Je crois que le comité des fêtes d'Holoford serait très heureux de soutenir cette initiative, si Clara acceptait de nous aider un peu. J'adorerais voir des lanternes partout dans la rue principale. C'est vraiment une très belle idée. Et je suis sûre que mon oncle va vous donner tout le matériel dont vous aurez besoin. Merci d'être venu à cet atelier et bravo à vous. Tu étais au courant de son projet? Non, cet enfant ne cesse de m'étonner. Votre garçon est un enfant adorable. Le temps passe tellement vite. Profitez de lui à cet âge-là. N'en loupez pas une seule minute. Bien sûr. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour. Qu'est-ce que c'est que ces cartons? Des décorations extérieures qu'on avait en trop dans le On garage. s'est dit que ça pourrait servir pour la maison. Oui, c'est une très bonne idée. Ça va vraiment embellir la façade. Je vais les mettre dans la voiture. Non, attends, il fait froid dehors. Je vais charger les cartons. Reste au chaud. Ne bouge pas. T'es trop mignon. Je sais. Est-ce que vous avez trouvé l'étoile pour le haut du sapin? Non. Non, je sais pas où elle est. Tu es allé voir à la cave? Non, pas encore. Je vais y aller pour voir. J'irai avec toi si tu veux. Oh. Qu'est-ce que c'est? Adam? Regarde. C'est comme ça que je me souviens de lui. Moi aussi. Est-ce que je peux la prendre? Oui, tu peux la garder.
Il fait quoi, Mathieu, aujourd'hui? Il va venir plus tard à la maison pour nous aider. On le voit beaucoup. Tu crois qu'il en penserait quoi, papa? Du popcorn. Quelqu'un veut du popcorn? Moi! Tu en veux? Et vous? Oui. Popcorn? Avec plaisir. Oui, merci. Merci. Ça vient. Tu vas me raconter ce qui va pas ou je continue de coller le Père Noël le plus flippant de tous les temps en silence? Désolée, c'est Adam. Parfois, il me pose des questions et je me dis que je lui ai forcément donné la mauvaise réponse. Ça m'arrive de faire semblant de dormir ou de me mettre à hurler popcorn. Je crois que beaucoup de parents font ça. Peut-être pas hurler popcorn. Peut-être pas. Est-ce qu'il t'a posé une question aujourd'hui qui te préoccupe plus que d'habitude? Non, non, c'est pas ça, c'est les questions difficiles en général. J'aimerais pouvoir être sûre que je fais ce qu'il faut avec lui. Tu vois? Quand je suis angoissé, je fais une liste d'inquiétudes. Alors, qu'est-ce qui t'inquiète là tout de suite? Ce qui m'inquiète, c'est qu'Adam finisse par se rendre compte que je ne sais absolument pas où je vais dans la vie. J'ai peur de lui offrir un cadeau qui ne va pas lui plaire ou de ne pas arriver à lui faire savoir que son père l'aimait plus que tout. J'ai peur d'être une mère défaillante et qu'il ne vienne plus me voir quand il sera grand, jusqu'à ce qu'un jour, à Noël, il me retrouve enseveli sous une pile de pain d'épices rassis. Et j'ai peur des araignées. Ça fait beaucoup. Oui, je sais. Les fins d'année sont toujours très stressantes et t'as beaucoup de facteurs de stress. Sois indulgente envers toi-même. Ça te dit de me retrouver chez Antonio ce soir? Un bon dîner pour décompresser? Avec des pâtes. J'adore les pâtes. Ce Père Noël va faire cauchemarder tout le monde. Je sais. Je suis d'accord pour dîner chez Antonio. En tête à tête. Alors, vous travaillez bien? Non, tu dois pas voir ce qu'on m'emballe. Mais Maddy, on avait dit qu'on faisait tout simple cette année. T'as pas vu mon t-shirt meilleure tati du monde? Ah si, je l'ai vu, mais t'en fais pas trop quand même. C'est quoi en faire trop? Tes cadeaux sont emballés, ça ne craint plus. D'accord, j'ouvre les yeux. Waouh, mais qu'est-ce que... Quoi? Je t'ai dit, la meilleure tati du monde. Je vois. Eh bien, est-ce que la meilleure Tati et son mari garderaient Adam ce soir? Bien sûr. C'est vrai? Oui. Tu vas faire quoi? Je vais aller dîner rapidement avec Mathieu, ce sera pas long. Tu sais quoi? Prends toute la soirée. Il faut que John et moi, on ait le temps de gâter ton fils le plus possible. Quelle tenue tu vas mettre? Je sais pas. C'est juste Mathieu. Je peux te prêter une robe si tu veux. On va simplement dîner entre amis. Ça porte des robes, les amis. C'est pas un rendez-vous galant, je vous assure. Ce serait pas grave si c'en était un. Oui. Tu le mérites, ce bonheur. Adam et moi, on forme vraiment une bonne équipe. On aime les choses comme elles sont. Mais merci. C'est très gentil. Je vais prendre une petite douche. Les apparts font face à la montagne. Ils auront une très belle vue. C'est pour ça qu'il me faut vraiment cette propriété. On en est où avec Madame Morrison? Elle est prête à vendre? Elle organise une soirée de charité pour collecter des fonds le 23 décembre. Viens. C'est pour la banque alimentaire. Tout sera dans le thème de Noël. Non, je t'arrête tout de suite, je suis pas très Noël. Je suis sport, tu vois. Tu pourrais très bien être les deux. Est-ce qu'elle est prête à vendre, oui ou non? Après la soirée, elle la mettra en vente. Et tu pourras lui soumettre ton offre. Oui, d'accord. Très bien. Et le chantier, ça va? On m'a dit que t'étais pas souvent sur le site ces derniers jours. Mes gars sont les meilleurs. Ils ont pas besoin que je les couvre. C'était pas une critique. Je suis plutôt impressionné. Il se trouve que j'ai quelques projets à New York sur lesquels j'aimerais t'avoir. Quel genre de projet? Attends de voir ça. Regarde. Ça, c'est mon préféré. Alors, sur le côté, tout le long jusqu'en haut, ce sont des logements sociaux, face aux logements de luxe habituels. Et dans tout cet espace-là, il y aura des commerces de proximité pour que tous les résidents en profitent, ainsi que des locaux pour des associations. C'est très différent de ce que tu construis habituellement. Ouais, je sais, ça va pas être facile. C'est bien pour ça que j'ai besoin de quelqu'un qui croit en ce projet. Quelqu'un qui comprend ce qui fait l'âme d'un quartier.
Et je crois que ce quelqu'un, c'est toi. Tu es très chic. Ah, merci, toi aussi. Je t'en prie. Merci. Ça va. C'est gentil. Je nous ai commandé à boire. Ouh, on va pouvoir trinquer. Au bon dîner entre amis. À l'amitié. Dans mon premier boulot, ils ont essayé de me payer en pantalon. C'était un pressing et il devait y avoir pas mal de clients qui oubliaient leurs vêtements. Est-ce qu'ils étaient à ta taille au moins? Non, jamais. Ils faisaient même pas l'effort de trouver ma taille. C'est mon travail en tant que photographe de savoir comment vendre le sujet. Mais je voyais pas ce qu'il fallait que je vende. Tout était beige. Le décor, la table, le chat. On m'avait appelé en dernière minute, donc j'avais pas eu le temps de préparer le shooting. Mais qu'est-ce qu'ils vendaient? Ils voulaient vendre la couleur beige. Alors pourquoi il y avait un chat? J'en sais rien. Je trouve qu'on surestime la chanson Il est né le divin enfant. Voilà, je l'ai dit. Quoi? Comment oses-tu? Je préfère Vive le vent d'hiver. Mais la meilleure de toutes, Le c'est... Christmas Song de Nat King Cole. Merci beaucoup pour cette soirée. J'avais vraiment besoin de respirer. J'ai accepté le poste à Londres. Et depuis que j'ai dit oui, je suis encore plus stressée qu'avant. Je croyais que c'était ce que tu voulais. Ah oui, c'est le cas. Seulement, je passe mon temps à remettre en question mes décisions. Je veux à la fois la stabilité d'un travail régulier, mais plus que tout le reste, je veux ce qu'il y a de mieux pour Adam. Alors j'ai toujours l'impression d'avoir fait le mauvais choix. Je comprends. On m'a proposé un poste intéressant aussi. Félicitations, c'est génial. Mais c'est à New York. Je crois qu'on est tous les deux à un croisement de nos vies. Oui. Mais toi, t'es courageuse, t'as choisi de te lancer. Moi, je sais pas si je pourrais recommencer à zéro. Il faudrait que je change de coiffeur, de médecin, tout ça. C'est un calvaire. Ouais, un vrai calvaire. En tout cas, il faut que tu saches que même si t'étais anxieux cet après-midi, que t'as peur de prendre les mauvaises décisions, moi, tout ce que je vois, c'est quelqu'un d'incroyable. Oh non, s'il te plaît. Je le pense, c'est l'évidence même. Tu assures tous les jours, seule avec ton enfant. Tu es drôle, intelligente, créative. Et je sais cuisiner. Tu es merveilleuse. Je peux pas. Merci pour le dîner. Je suis désolée. Tu l'as recouvert pour l'hiver? Ah, il vaut mieux. Sinon, dès qu'il gèle, il y a un risque. Ouais, allez, viens. Pardon. Salut. Salut. Je peux savoir pourquoi tu m'évites? T'as cru que je t'évitais? Ouais. Non, je devais voir les sucres d'orge. Ah, mais t'en as pas acheté un seul. En fait, je vérifiais les sucres d'orge. Est-ce qu'ils sont en ordre? Oui. Tant mieux. En tout cas, ça explique tout. Parce que de là où j'étais, j'ai cru que tu m'avais vu et que tu t'étais empressé d'entrer dans la boutique. Je suis resté sur le trottoir parce que je voulais pas te faire peur ou te faire renverser des articles ou te pousser à fuir. On peut s'asseoir une seconde? Ouais. Si j'ai fui, c'est que je m'en voulais, et je m'en veux toujours d'ailleurs, d'être partie de manière aussi brusque après le dîner. On a ressenti quelque chose juste avant que tu t'en ailles. On devrait peut-être en parler. Je crois que c'est au-dessus de mes forces. D'accord. Vraiment? Ouais. Alors, qu'est-ce que tu faisais avant de céder à la panique et te cacher? J'étais pas en panique, j'ai été prise de court. Hmm? Je faisais mes courses de Noël. Je peux t'accompagner. Mes cadeaux ont toujours beaucoup de succès. Quelle modestie. Verdict? Ouais. Non! Non? Non! Je suis sûr que John l'adorerait. Non, là, je crois que tu fais erreur. Il me faudrait un cadeau un peu plus joyeux pour lui, comme une cravate originale. Aucun homme n'a envie de porter une cravate. Jamais. Et quand on est obligé d'en porter une, c'est pour le boulot, donc ça peut pas être une cravate rose avec des lamas. D'accord, c'est dur, mais je sais que t'as raison. Ah, tiens, pourquoi pas
l'abonné au club des fromagers. Je croyais que tu savais offrir des bons cadeaux. Qui n'aime pas le fromage? On dirait que t'as froid. Hein? Non, attends, je peux pas prendre ton écharpe. Tu me la prends pas? Je te la prête. Merci. Je suis désolée d'avoir voulu t'éviter. J'ai pas connu de moment comme cela depuis Brian. Si ça peut te rassurer, moi non plus, j'ai pas ressenti ça depuis très longtemps. Et ça fait peur d'éprouver à nouveau des sentiments. Ami? Évidemment. J'ai un peu le trac. Bonsoir, chers amis. La chorale va commencer dans 10 minutes. Et notre premier chant de la soirée va être Mon beau sapin. Je sais que c'est un de tes préférés. Ouais, génial. Je te l'avais dit. Coucou, Ouais. salut. Ouais, salut. Où est Adam? Il est allé faire la queue pour parler au Père Noël. Je suis un peu inquiète, il était assez silencieux. Peut-être qu'il réfléchissait à ce qu'il allait lui demander. Il y a des choix décisifs qui se font là-dedans. Je crois que je vais aller l'attendre devant la hutte sacrée. Attention, on se moque pas de la hutte. Oh non, je serai pas. Bien. Je suis très sérieuse. Ah, je t'accompagne. D'accord. À tout. Et salut. Monsieur Keyes, les réparations avancent? Lentement, mais j'espère toujours que le wagon sera prêt à temps. Croisez les doigts pour nous, cher Maddy. Joyeux Noël, jeune homme. Là, viens là qu'on te prenne en photo. T'as l'air préoccupé par quelque chose. Oui, c'est vrai. T'as été sage cette année? J'ai essayé. Je crois que tu l'as été. Je vérifierai sur la liste. Mais je suis sûr que c'est le cas. Alors, qu'est-ce que tu voudrais à Noël? Je voudrais qu'on reste habité dans notre maison. La maison de papa. Tu l'as dit à ta maman? Non. Pourquoi? Parce que je suis très heureux dans cette ville, mais j'ai peur que pour elle ce soit plus difficile. Quand on fait part de nos sentiments avec honnêteté aux gens qu'on aime, ça leur permet de mieux nous comprendre. Même s'ils ne sont pas prêts à entendre ce qu'on a à dire. Vous avez raison. Merci. Joyeux Noël, Adam. Merci à vous aussi. Mais comment vous connaissez mon nom? Tiens, ton doudou. C'était une bonne soirée? Tu avais l'air songeur. J'ai trouvé ce que je voulais comme cadeau de Noël. Enfin, il était temps. C'est quoi? Je veux qu'on revienne à Hollowford et qu'on habite dans notre maison. Mon chéri, je suis désolée, on ne peut pas. Mais si, on a déjà un endroit où vivre, je peux aller à l'école avec Sky et tu peux travailler ici. Je suis vraiment désolée, mais c'est pas possible. Pourquoi on pourrait pas rester? Eh ben, je ne t'ai encore rien dit, mais voilà. On m'a offert un nouveau travail. Un poste avec beaucoup d'avantages et un bon salaire. Et qui est à Londres. Quoi? Tu verras, ça va être une merveilleuse aventure à vivre. On va habiter de l'autre côté de l'océan. Ça va être un nouveau départ pour nous deux. Non, je veux que ce soit ici notre nouveau départ. Pitié, maman. Je suis désolée, mais c'est décidé. Adam. Mon chéri. Mais... Qu'est-ce qui ne va pas? Adam m'a dit qu'il voulait qu'on vive ici, alors je lui ai dit pour le déménagement à Londres. Et maintenant, il m'en veut. Oh. Être parent, c'est vraiment savoir encaisser les coups. Suis ton instinct et tout ira bien. On te fait confiance, nous tous. Moi aussi, j'aimerais me faire confiance. Je suis sûre que tu vas y arriver. Mon chéri, Papy m'a déposé. tu m'aides à peindre? C'était bien avec papy? Écoute, je sais que tu m'en veux beaucoup. Et
Je tenais à te dire que tu as le droit. On n'est pas obligé d'être d'accord sur tout. Ça peut t'arriver de me détester. Parfois. C'est pas grave. Mais il y a une chose dont je n'ai pas du tout envie, c'est que tu te replies sur toi. Que tu te renfermes. Parce que je t'ai vu ici. Je t'ai vu t'ouvrir. J'adore. Tu as de l'assurance. Je t'avais pas vu comme ça depuis longtemps et ça m'a beaucoup émue. Je te déteste pas. Tout va bien se passer. Où qu'on soit, tant qu'on est tous les deux. Tu sais, je viens d'avoir une idée. Puisque la collecte de fonds c'est après-demain, on pourra aller dormir dans la maison, toi et moi, pour les 2 dernières nuits. Qu'est-ce que tu en dis? Mathieu? Salut. Désolé de te déranger, je pensais pas qu'il y aurait quelqu'un ici ce soir. Je suis venu déposer les tonneaux. Oh, merci. J'ai proposé à Adam de dormir ici avant qu'on s'en aille. Il est au premier avec Sky. C'est une super idée. Oui, je les ai installés devant un film dans la chambre Père Noël, donc à mon avis, ils sont sur un petit nuage. Génial. Je vais vous laisser. Je dépose les tonneaux dans le garage en attendant. Ça ira? Ouais. Attends. Quoi? Reste un peu. Tu veux un bon chocolat chaud fait maison? Tu as été tellement présent. Tu m'as vraiment aidé avec la maison. C'est la moindre des choses. T'as pas besoin d'insister. J'aimerais beaucoup. Le patron de JCM m'a appelé. Il veut vraiment acheter la maison. Il est pas méchant, mais il devrait pas te mettre la pression. Oh, c'est rien. C'est pas grave. J'ai refusé son offre, mais je refuserais peut-être pas s'il me proposait plus. Tu mérites d'obtenir le meilleur prix pour cet endroit. Si tu t'en tiens au plan, tu la mets en vente et tout le monde pourra te faire son offre, y compris Jamie. Je l'ai trouvé très patient. Et toi, tu m'as impressionné. Tu as rendu cet endroit magique pour moi et pour Adam. Merci pour ton aide. La collecte, c'est la meilleure façon possible de dire au revoir à cette maison. Et sinon, j'ai réalisé une chose. On a passé beaucoup de temps ensemble à rénover, décorer ou se balader. Et pourtant, tu ne m'as jamais rien dit sur ta vie. Tu as déjà été marié? Non. J'étais pas loin. Une fois. Mais elle m'a quitté quand je suis revenu vivre ici. Je montais ma boîte et elle avait l'impression de passer au second plan. Elle avait sûrement raison. C'était de ma faute. Mais à l'époque, je savais pas ce qui comptait vraiment. Et maintenant, tu le sais? Oui, je crois que je le sais. Je suis désolée. Ne le sois pas. T'es pas prête. Je te dis à demain. Oui, à demain. Merci d'être venu. Je dis jamais non à un bon resto. Tu sais qu'il y en a plein à New York. Du nouveau du côté de Madame Morrison? Elle veut obtenir le meilleur prix possible et c'est bien normal. Donc si tu augmentes un peu ton offre de départ, ça devrait aller. C'est bon à savoir. Tu pourras compter sur une petite prime de Noël cette année. Non, c'est pas la peine. Mais à propos de New York, je pense te dire oui. Tu vas adorer, tu vas voir. Ouais. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu me demandes. Et alors, qu'est-ce qui t'a convaincu finalement? Il n'y a personne qui me fait rester. Je le sais maintenant. C'est une chance pour moi. Au fait, je sais que t'es pas très branché Noël, mais je t'ai laissé des billets pour la collecte de fonds demain soir. Je vais sûrement travailler tard, mais merci beaucoup. C'est ce que je me suis dit. C'était au cas où tu changes d'avis.
Salut. L'offre était très généreuse. J'ai signé le contrat de vente ce matin. Je sais, il m'a prévenu. Il est on ne peut plus heureux. J'arrive pas à croire qu'on va quitter cette maison. Je comprends que tu sois ému. Oh, viens, entre. Allô, Jenny? Oui, bien sûr. Ça va, oui. J'allais justement te rappeler. J'ai lu les papiers et j'ai tout renvoyé signé au bureau des ressources. Tu me diras sûrement quelque chose. Non, je n'ai pas encore regardé. On va déménager à Londres. Ouais, je suis au courant. C'est vrai que ce serait idéal. Tu sais, les parents ont une mission difficile. Ils doivent constamment trouver l'équilibre entre ce qu'ils veulent et ce qu'il y a de mieux pour leurs enfants. Je vais prendre nos billets demain. Je te tiens au courant. En tout cas, je sais ce que tu ressens à l'idée de quitter Hollyford. Parce que moi aussi, je vais commencer un nouveau travail à New York. Alors tout le monde s'en va? Quand est-ce qu'on va se revoir? J'en sais rien. Mais je sais une chose, c'est qu'on n'a aucune idée de ce que la vie nous réserve. Alors tout ce qu'on peut faire, c'est apprécier ce qui nous arrive, les hauts et les bas, comme ils viennent. Et être reconnaissant du temps qu'on a pu passer ensemble. Tiens. J'ai un cadeau pour toi. Viens là. Oh! Par là, la passe. Ah, touchdown. Je l'ai! Tire en cloche. Attention, je vais tenter une transformation! Non. Oh, je te tiens et on tourne comme ça, tira de main. Et voilà. C'était cool. T'es stressé? Je crois que non. Je crois même que, pour la première fois, je suis très fière du résultat. Moi aussi, je suis content. Ah! Ils sont là! Il l'a réparé. Le wagon de Noël! Mon petit chéri, ça va? Salut, mamie! Je voulais être une des premières à voir Bienvenue. la maison décorée. Bravo. Et on a embarqué quelques amis pour commencer la fête. Merci. Joyeux Noël. Salut, Ma maman. chérie. Monsieur Keyes, vous avez tenu parole. Il suffisait d'avoir confiance, il fallait y croire. Eh bien, bravo. Vous aviez raison. Tenez. T'as vu cette déco? La Banque alimentaire vient de m'apprendre que nous avons réuni plus de 5000 $ de dons. C'est vrai? Le comité des fêtes de la ville tient à remercier particulièrement le travail d'Adam Morrison et de Sky Julian. C'est vous deux. Un trophée leur sera remis lors du dernier événement de la saison qui aura lieu demain soir. Vous êtes les vrais héros de la soirée, tous les deux. Tout le monde me regarde? Encore une. Oh, mince, je suis désolé. Je pensais que l'événement serait déjà fini. Oh, t'es venu pour la soirée? Oh, non, je suis venu pour gagner un peu de temps. Il faut que toute la propriété soit reclassée en zone commerciale rapidement. Puis il y a la démolition qui va prendre du temps aussi. La démolition? Pardon, de quoi tu parles? On a perdu un contrat sur Channing Street, tu sais. Donc, il fallait qu'on trouve un nouvel endroit pour construire notre immeuble. Et cette adresse est parfaite. Vous allez démolir notre maison? Mais vous disiez que vous gardiez la plupart des propriétés, particulièrement si elles sont proches du centre. Oui, c'est ce que je comptais faire, mais le projet a changé finalement.
On s'adapte toujours aux aléas dans ce métier. Pas vrai, Mathieu? Tu étais au courant pour la démolition? Non, j'étais au courant qu'il fallait trouver un nouvel endroit pour construire l'immeuble, mais J'ai aucune envie de parler de ça. Viens, Adam. Kathleen? Annule le contrat de vente. Arrête, je peux pas faire ça. Je t'ai déjà vu annuler des contrats et perdre des millions. Construis ailleurs, je t'aiderai à trouver. C'est pas aussi simple. J'ai acheté la maison. Alors je fais ce que je veux sur le terrain. C'est toujours ce qu'on fait. Non, pas cette fois-ci. Pourquoi? Parce que si tu démolis cette maison, tu démolis tout ce qu'elle représente. Je dois faire du profit. C'est mon métier. Je croyais que tu voulais changer l'esprit de l'entreprise. Mieux prendre en compte les habitants. Oui, c'est vrai. Alors annule la vente. Je te le demande en tant qu'ami. S'il te plaît. Le contrat est signé. Dans ce cas, je te remercie pour New York et pour l'offre d'emploi, mais je vais devoir décliner. Mathieu réfléchit. Non. Pour moi, il y a des choses qui comptent plus que le profit. J'en ai pour 5 petites minutes. Ça va. T'inquiète, Adam est parti avec les parents. Ah ouais. Allez-y aussi alors. Maman n'a pas trouvé l'étoile. Je vais aller voir la cave avant de vous rejoindre. Hey, bonne Allez. idée. À tout de suite. À tout de suite. Ok, Tu conduis? si tu veux. Tu es vraiment là. Oh, mon amour. Ah, tu es là. Mais comment? Ah, c'est mon vœu qui a été exaucé. Et j'ai demandé 5 minutes avec toi pour Adam. Il est pas là. Il faut que Je l'ai j'aille... déjà vu. Il n'a pas besoin de 5 minutes de plus. Je serai avec lui pour toujours. Il verra les signes. Tu les verras aussi. T'en vas pas, s'il te plaît. J'arrive pas à faire ça toute seule. Toi, tu en faisais tellement pour lui. Moi, je suis juste moi. Adam a du cœur. Il sait se débrouiller. Il est malin et généreux. Il est rempli d'amour. Oui, Et il cherche toujours comment aider les autres. c'est vrai. Il te ressemble. Toutes ses qualités, il les tient de toi. Tu vas y arriver. Mais je n'ai pas envoyé que 4 messages. J'en ai envoyé 5. C'est Matthew qui avait le 5e. Mathieu? Tu as envoyé ma... On peut se parler? J'allais justement te dire la même chose. Là-bas. Jamie a annulé le contrat de vente. Quoi? Il l'a déchiré. Apparemment, il a un cœur qui se cache quelque part. Mais c'est merveilleux. Ouais, je sais. Je tenais à t'annoncer la nouvelle. Je suis contente que tu l'aies fait. J'ai l'intuition que tu y es pour quelque chose d'une manière ou d'une autre. Il fallait que j'arrange les choses. Merci. Je t'en prie. Et toi, de quoi tu voulais me parler? Quand est-ce que tu pars à New York? Je pars plus. J'ai décidé de rester.
Voir tout le monde se rassembler et se mobiliser cette semaine, ça m'a fait comprendre où je voulais vivre. Cette ville et ses habitants, c'est chez moi. Heureusement que tu as réalisé ça avant qu'il soit trop tard. J'espère qu'on pourra rester en contact. Hollowford, c'est pas à côté de Londres, mais c'est quoi, quelques milliers de kilomètres quand on est amis. Et si j'ai pas envie qu'on soit amis? Ben, à ce moment-là, je comprendrai. Tu vas repartir à zéro, c'est normal. Et si j'ai envie qu'on soit plus que des amis? Et ton déménagement? J'ai beaucoup réfléchi à tout ça. Ah bon? Et alors? J'aime le football américain. Ok. Et j'aime Hollowford. J'aime aussi la maison que Brian a conçue pour Adam et moi. Et je t'aime beaucoup. Matthew Jamison, vendeur de sapins bénévoles, bricoleur et décorateur de maisons de Noël. Qu'est-ce que tu dirais si j'étais enfin prête? Je croyais que ça n'arriverait. Jamais. Adam, viens me voir. Viens. Ferme les yeux et tends la main. Tu peux ouvrir. Je suis vraiment désolée d'avoir mis autant de temps à comprendre où on était censé vivre. Joyeux Noël, mon chéri. On reste ici? Oui, on reste. Viens là. Viens, mon grand. On rentre chez nous.